Nouvelle vidéo. Là, j'avais envie de vous montrer comment est-ce qu'on le travail que peut donner un Gacha Club Mini Movies ou un Gacha Life Mini Movies. Donc là, c'est l'histoire de l'enfant détesté qui devient princesse. Je sais que c'est un classique revu, 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 mais faut savoir que j'avais envie de le faire et d'essayer de le faire de manière différente, de manière qui pourrait plaire. Essayer de faire une revisite en espérant que ça soit bien. Bon, par contre, du coup, vu que je vais le faire en même temps, il y aura le cadre rouge de la vidéo du filmage de l'écran et le truc du recording. De toute façon, vous verrez bien quand je prendrai la première capture d'écran. Quoique je peux le cacher un peu. Ouais, j'ai réussi à le cacher un peu, donc ça va bien. Donc pour l'instant, niveau capture d'écran, attendez, hop. Bon, le cadre n'est pas adapté à ce truc. C'est bon. Voilà, donc déjà en capture d'écran, j'ai ça. La dame qui accouche juste là. La dame qui est juste... Voilà, on montre un peu la naissance. Là, la sœur qui s'appelle Maëva, elle. Peu après ma naissance, ma mère a rapidement remarqué mes yeux hétérochromiques. En gros, ce sont les yeux verrons, les yeux de différentes couleurs. Donc j'ai un peu été délaissée au profit de ma soeur jumelle. Ouais, elles sont genre jumelles. Mais faut savoir que Aya, donc, qui est juste... Bon, dès que ma soeur veut répondre, voilà, juste là, a toujours été légèrement plus petite que la moyenne. Dans le présent, elles ont désormais 14 ans. Donc, voilà. Et là, on apprend son prénom. Hop, voilà. Donc, hop. J'ai un problème avec la visionneuse. Alors d'habitude ça ne me fait pas ça. Mais bon, on verra bien. Donc. Ça demande énormément de temps pour faire quelque chose de bien. Mais ce que je veux, c'est surtout avoir une vidéo qui sera de qualité. Donc, hop. Oui, vous préoccupez pas du fait que le C il s'appelle OC3. Hein. Voilà. Et là, c'est elle en version bébé. Hop. Bon. Ah, elle était cachée, je ne sais trop. Là, regardez. Déjà, la version bébé de sa jumelle est déjà plus grande. Alors, habituellement, je mets pas OC3, mais en fait, j'ai... Là, j'ai mis OC1, OC4, OC5, parce que j'avais pas envie de m'embêter avec les prénoms. Mince, j'ai enlevé le C truc.
Donc, hop. Je vais voir si je peux éteindre le micro et juste vous montrer la réalisation de... Hop. Oh, je n'arrive pas à avoir le bon. Tant pis. Alors, tac, elle est à peu de choses près à ce niveau-là. Voilà. Donc, je vais vous montrer le travail que ça donne. Mince. Voilà. Et malheureusement, le truc ne s'est pas mis là où je voulais. Désolée. Oui, je donne des numéros à mes captures d'écran. Comme ça, au moins, ça se rend, les captures d'écran se rangent directement dans le bon ordre. Et j'ai pas à me dire, mince, ça c'est quoi ça? C'est beaucoup plus facile aussi si je dois reprendre, si je dois le mettre en pause pendant plusieurs jours. Pour le reprendre plus tard. Alors là, pour être sûr de ne pas me tromper, je mets mon doigt là où il y a son pied. Et ensuite, hop, je bouge mon personnage. Et là, il faut reprendre une capture d'écran. Et le temps que j'y arrive, il y a du temps qui s'écoule. Pour prendre la capture d'écran, je sais que sur mon ordinateur, c'est la touche majuscule, celle qu'il faut maintenir appuyée pour avoir une lettre en majuscule, Windows et S. Le problème, c'est que Windows S ou je crois que c'est... Alors la touche Windows seule, ça fait apparaître ça. Donc il y a ça qui apparaît quand je fais mes captures. Windows Maj, bon, rien. Et Windows S, ça fait apparaître ça. Donc c'est assez galère par moment. Voilà, c'est assez galère. J'arrive pas à prendre la capture d'écran, donc ça m'énerve.
Donc, j'essaie d'aller chercher le truc de recording. Ah, là. Oh, tiens. Bon. Bon, en attendant, je vais vous montrer. Par exemple, dans cette image-là, on voit là, à ce niveau-là, un petit trait rouge. Là, ce trait rouge, c'est le truc qui m'indique que c'est bien en train de filmer mon écran. Ah oui, et j'arrive pas à prendre le truc. Mince. Ah, c'est bon, j'ai réussi à avoir le truc pour la capture d'écran. Et à chaque fois, il faut que je regarde bien si ma capture d'écran est correcte. Voir s'il n'y a pas un problème avec. Bon, ok, là le problème c'est que ma visionneuse de photos, elle me montre ça dans le désordre. Bon, maintenant, pour pas faire durer la vidéo trop longtemps, je vais vous montrer comment je fais le montage. Dès que Vidéopad veut bien finir de s'ouvrir, Vidéopad veut bien finir de s'ouvrir. Ah, voilà. Alors déjà, je vais mettre un fichier audio de mon intro. Mince, je vais faire créer un nouveau projet. Hop. Déjà, hop. Je vais mettre mon intro YouTube. Hop.
entre YouTube. Voilà. Je regarde si elle est OK. On est OK avec l'intro. Bon, l'image n'est pas complète sur l'écran, mais bon. Ça... Et on veut au niveau de la musique ou quoi? Bon. Comme j'ai chanté dessus, je voulais remettre de manière tranquille parce que c'est peut-être pas génial une casserole qui chante sur la musique de l'intro. Et je vais vous montrer le secret de Yom. Effet d'image. Et regardez, en fait Yom, c'est juste un personnage gacha, tout ce qu'il y a de plus normal en négatif. Hop. En gros, ça c'est comme ça qu'elle apparaît sur mon ordinateur quand je fais mon gacha, quand je fais la capture d'écran. Et hop. Pour ça, j'ai déjà regardé à quoi ressemblait mon personnage avec le filtre négatif. Voilà, je fais plus trop. Donc, je sais pas si vous voyez, mais par exemple, hop. La couleur des cheveux n'est pas tout à fait la même. Les couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes pour les plus observateurs. Mais en fait, pour moi, ce qui va le mieux, parce que j'ai un truc, je sais pas si vous avez vu, mais là dans le personnel, hop, il y a couleur positive, couleur négative. Alors bien sûr sur les captures d'écran il n'y a pas de différence. Et je vous vois ça, hop, enregistrer. Ok, d'accord. Bon, déjà je vais fermer ça. Bon, la vidéo risque de durer plus de 20 minutes, mais bon. Ah, il y a eu un problème.
Hop. En gros, j'ai simplement regardé comment les couleurs s'agençaient en négatif. Et avec cette fiche de couleurs en négatif, j'ai regardé par exemple, bon, hormis le fait que je savais que le blanc et le noir, ben, ça s'inversait. Ça s'inversait. Par exemple, comme les couleurs comme le violet qui sont là, c'est pour moi ce qu'il y avait de plus proche. Donc à partir de là, je retenais la position, par exemple, si j'avais besoin d'un orange comme ça, je retenais la position de ce orange. Je savais, par exemple, là je sais que c'est le jaune vert, là je sais que c'est le vert. Là je sais que c'est un bleu vert, là je sais que ce sont des bleus à peu près. Bon, après je peux me tromper, mais bon. Hein, donc j'ai besoin de ce orange, je calcule à peu de choses près la position, je choisis et hop. Mais c'est comme ça que j'ai fait Yum. Et à la base, elle devait avoir une peau de couleur beige. Bon, je devais avoir une peau de couleur beige. Le problème, c'est que les beiges en couleur négative ne sont pas géniaux. Donc, j'ai dû faire... Je suis partie sur une couleur blanche. Je sais pas si vous avez vu, là, normalement, on a des couleurs super claires. En négatif, elles deviennent super foncées. Et vice versa. Donc, par exemple, voilà. Par exemple, là, la couleur qui est là, normalement, bien que c'est rouge habituellement. Mais bon. Ah non, c'est le jaune. Regardez. Dans cette image, on voit bien que c'est jaune et là, c'est le rouge. L'orange, là. C'est les tons bleutés, ouais. Regardez. Et c'est à ça que je me suis fiée pour faire mon... pour faire Yum. Pour créer Yum. Quant au fond, ils se mettent en négatif de manière systématique, donc je m'en préoccupe pas trop. Ah oui, parce que c'est toute l'image qui est passée en négatif. Et Yum, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est simplement l'écriture de moi en inversé. Hop. Et maintenant, je vais monter ça. Alors j'espère que la vidéo ne durera pas plus de 30 minutes. Hop. Donc déjà mon intro YouTube. Donc, je vais faire un dossier pour mettre mon intro YouTube. Hop. Les chiffres, je trouve que c'est bien pratique pour que ça se range dans l'ordre qu'on veut. Dans l'ordre qu'on veut. Hop. Et je vais mettre un peu de musique pour travailler en même temps.
Alors ce n'est pas la musique que je vais mettre. C'est mon Gacha Club Mini Movie. C'est juste la musique comme ça. Parce qu'en plus les paroles n'auraient aucun rapport. Je pourrais trouver la bande son sans les paroles, mais bon, je verrai bien. Alors oui, c'est téléchargé, j'ai téléchargé sous format MP3 pour être tranquille si j'ai une coupure d'internet. All the things we've seen, they just make us scream. Now they're in our dreams. Opened up the box, no one never stops. Full of little shocks. Wings, hearts. Sometimes I'm meant to be torn apart. Faith, hope. Sometimes I'm meant to become broke. Killing butterfly. Killing butterfly. Killing butterflies. We stay up all night. Killing butterflies. Fly on back to me. Get your sweet relief. Shiver like a leaf. Won't you take a piece with your big old teeth? You will never sleep, no. Wings, hearts. Sometimes I'm meant to be torn apart. Faith, hope. Sometimes I'm meant to become broke. Killing butterfly. Killing butterfly. Killing butterflies. We stay up all night. Killing butterflies. Maybe it's my fault, we've been up all night. Only thing we have is our appetite. Just a little more, just to stabilize. Every night, killing butterflies. Hop, je mets sur pause la musique, juste pour bien voir si la transition s'est faite, étant donné qu'il y a de la musique. Hop, je remets ça. Butterflies, we stay up all night. We stay up all night. Killing butterflies. Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi je mets que les écrits durent environ 6 secondes, alors que je mets 7 secondes. En fait, c'est tout simplement par rapport au temps que prend la transition. Le fait de faire durer ça un peu plus longtemps, ça permet de bien y faire durer 6 secondes. Voilà. Et là, je viens de me percevoir d'un truc. J'ai oublié de mettre le temps. De toute façon, si vous avez des questions, vous poserez vos autres questions en commentaire, j'y répondrai. Avec plaisir.
Ça va très bien comme transition. Je vais peut-être pas mettre que ça au niveau musique. Voilà. Bon, la musique est un peu triste, mais bon, ça ira très bien. Elle se sent bien quand la pluie tombe sur elle. Quelques gouttes pour effleurer ses mains. Attristée par ses souffrances internes, elle se console un peu en chemin. Elle porte un sourire comme on porte un masque. Il s'efface facilement dans le noir. Elle aimerait partir sans laisser de traces, mais elle ne peut pas s'enfuir aussi loin. Alors elle danse, danse, danse. Elle danse pour oublier le temps. Sans cesse elle danse, danse, danse. Elle danse pour la toute dernière fois. Sans émotion, elle ne veut plus devoir sécher ses larmes. Pourtant il semble qu'elle n'a blessé personne. Pourquoi chaque instant son bonheur s'éloigne? Elle se dit qu'elle se sentirait mieux ailleurs, là où aucun regard ne l'accompagne. Un dernier désir avant de s'en aller. Elle aimerait se sentir heureuse un instant. Alors elle danse, danse, danse. Elle danse pour oublier le temps. Sans cesse elle danse, danse, danse. Elle danse pour la toute dernière fois. Danse pour oublier le temps. Sans cesse elle danse, danse, danse. Elle danse pour la toute dernière fois. Alors elle danse, danse, danse. Elle danse pour oublier le temps. Sans cesse elle danse, danse, danse. Ce soir c'était la dernière fois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Désolée de vous avoir fait subir ma voix de casserole qui chante. Déjà que j'ai une voix que c'est l'horreur. Alors, si en plus je chante par-dessus de jolies musiques, c'est pas génial. Mais bon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Et je m'excuse pour la qualité médiocre du micro qui n'arrange pas ma voix qui est déjà horrible.